plupart d'entre eux ne savent pas comment imposer le respect. Bon nombre parmi nous confondent l'idée de respect et la crainte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se cache derrière l'idée de respect et pourquoi toi, en tant qu'individu de la société, tu dois être respecté par les autres et tu dois imposer le respect si ce n'est pas donné. Pour finir, je te donnerai 5 habitudes que j'ai intégrées dans mon propre quotidien pour imposer le respect auprès des autres juste par ma présence. Malheureusement, quand deux personnes s'engagent dans une histoire, il y a toujours une personne qui est mal vue, mal traitée et à qui on parle mal, à qui on se fout la gueule toute la journée. Juste parce que cette personne manque de confiance en lui, ou soit il est bien éduqué, ce qui lui rend automatiquement docile, gentil envers les autres. Les personnes gentilles sont les moins respectées au monde, car ils n'arrivent pas à imposer les limites. Ils ont peur de la confrontation. Ils ont peur d'être rejetés, ce qui fait d'eux les toutous de la société. Ils diront oui à tout et à n'importe quoi. Même si cela ne les plaît pas, ils le feront quand même. La première des choses que tu dois faire, si tu veux imposer le respect auprès des autres, c'est d'imposer des limites. Il faut avoir des limites. Tu dois avoir une zone d'intégrité. Supposons que ce bonhomme, c'est toi, et ta zone d'intégrité va être la limite entre ce que tu tolères de la part des autres et ce que tu ne tolères pas. Tu dois comprendre, les gens autour de toi vont permanemment chercher à te tester. Dans un premier temps, pour savoir quel type de personne tu es, et dans un second temps, pour voir jusqu'à où ils peuvent aller avec toi et ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Certaines personnes, à un moment donné, vont tenter, ils vont même rentrer dans ta zone d'intégrité et en fonction de ta réaction par rapport à ça, ils vont déterminer si tu mérites leur respect ou pas. Bien évidemment, ce qui fera la différence dépendra de ta réaction. Est-ce que tu vas laisser ces gens-là porter atteinte à ton intégrité ou tu vas réagir et les empêcher de déranger ta paix? C'est cette capacité à ne pas tolérer que les autres abusent de ton intégrité personnelle qui fera que les gens vont te... Il te faut juste 3 lettres de l'alphabet français. Non. N-O-N. Le simple fait de dire non à quelqu'un interdit cette personne d'aller plus loin dans ce qu'il veut entreprendre. Tu viens justement de lui faire comprendre qu'il vient de franchir la limite et que tu es prêt à rentrer en conflit pour protéger ta zone d'intégrité. Plus tu dis oui à quelqu'un, plus tu lui donnes le pouvoir de te maltraiter, de te malmener. Il affranchira et adoptera plus tard des comportements à ton égard qui vont te heurter. Raison pour laquelle tu dois savoir ce que tu tolères et ce que tu ne veux pas et manifester automatiquement son désaccord si la limite est franchie. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Le temps de l'être humain est très important. L'argent, nous pouvons le fructifier tous les jours. On peut le faire, on peut faire de l'argent tous les jours qu'on veut. Mais le temps de l'être humain, c'est très important parce que le temps de l'être humain est limité. Notre temps est limité. Mais l'argent que nous pouvons avoir dans la vie, ce n'est pas limité. Ça dépend de la mentalité que tu as. Si tu veux avoir beaucoup plus d'argent, d'avoir des stratégies qui vont te permettre d'avoir cet argent et puis tu vas l'avoir. Mais le temps, tu ne peux pas gagner le temps que tu veux. Le temps, c'est déterminé. Et donc, c'est la raison pour laquelle les autres, tu dois respecter ton temps. Ils n'ont pas besoin de jouer de ton temps. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un à 18h, 18h30, la personne n'est pas là. Tu n'as pas besoin d'attendre encore. Tu pars chez toi. Troisième principe que tu vas intégrer à ton quotidien pour pouvoir imposer le respect face aux autres. Essaie toujours de garder le calme dans n'importe quelle situation. Le fait de garder le sang-froid, d'avoir la tête sur les épaules dans les situations où la plupart de personnes paniqueront, où la plupart des gens se laisseront emporter par la colère, la joie de n'importe quoi, fera de toi quelqu'un de non seulement charismatique, mais aussi et surtout de respectable. Je te montre un extrait dans lequel le personnage de la série Peaky Blinders, Thomas Shelby, est en train de l'illustrer. Salaud! Et mollo, tu vas où, la gamin? Enfoiré! Quatrième principe que tu dois intégrer en ton quotidien si tu veux être respecté par tes pairs, le regard. Oui, il est souvent plus facile de mal parler
d'insulter ou bien de manquer de respect à quelqu'un qui n'arrive pas à tenir le regard, ou bien quelqu'un qui a le regard fuyant, ou bien quelqu'un qui a le regard baissant. La fuite du regard ou la baisse du regard traduit non seulement une attitude de soumission, mais aussi et surtout un manque de confiance en soi. Si tu veux être pris au sérieux, tu veux être considéré, tu veux être respecté, essaie de maintenir le contact visuel. Cela ne veut pas dire que tu dois dévisager les gens de façon agressive comme un psychopathe. Non, tout simplement. Bon, ça dépend aussi des situations. Si tu es dans une situation extrême, dans une extrême tension, il est quand même vrai des fois d'utiliser des regards noirs quand même aux gens pour imposer quand même son respect. Mais il faut savoir juger. Dans la plupart des cas, il faut avoir un regard neutre. D'accord, toi tu es le plus âgé et toi le plus bête. On m'a dit que le chef s'appelait Tommy. Je parie que c'est toi, vu que tu me dévisages comme si je faisais le trottoir. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. T'as pas touché à ton verre, Tom? Tu sais, depuis notre dernière rencontre... Le dernier point va tout simplement concerner ta réussite personnelle. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais croyez-moi, c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Ouais, c'est la triste réalité. Dans les premières minutes de la rencontre avec une personne, on essaie à tout prix de voir quel degré de respect l'on pourrait accorder à cette personne. Les êtres humains sont des animaux à jugement, raison pour laquelle ta manière de t'exprimer, ton apparence physique, ton accoutrement est très important si tu veux imposer le respect. Le respect que l'on accorde au président de la République n'est pas le même qu'on accorde aux portiers. Je ne ridiculise pas les portiers, mais si vous voulez imposer le respect auprès des autres avec votre présence, essayez de vous hisser, si possible, en haut de la pyramide. Ne vous contentez pas du peu. Le monde est basé sur le pouvoir et ceux qui en ont sont les plus respectés. Raison pour laquelle ta couche sociale est très importante. Ne te contente pas du peu. Si on parle avec quelqu'un, on essaie de voir son allocution. On essaie de voir comment il est habillé. Et grâce à ces principes de base, à ces éléments qu'on peut qualifier de banals, on détermine automatiquement si cette personne-là est respectable ou pas. Raison pour laquelle, essaie d'avoir le maximum de pouvoir. Ouais, tu ne dois pas te contenter du peu. Je l'ai dit maintes et une fois. Pour imposer le respect, il faut d'abord que toi-même tu sois respectable. Il faut qu'on remarque que tu mérites vraiment le respect. Tu ne vas pas dire tu dois me respecter parce que tant. Non, tu ne dois pas le dire. Les gens doivent le ressentir. Ce n'est pas à toi de parler. Tu dois le ressentir par ton habitude, ta manière de t'exprimer. C'est pour cela que tu dois lire beaucoup. Lire, avoir des sujets de conversation, être intéressant. Tout ça là, ça contribue. Voilà, moi je ne vais pas vous parler des hommes de top 1% et tout ça là, c'est des conneries. Il faut juste se mettre en place. Beaucoup. Se mettre en place, ça va t'aider. Si on voit que tu demandes d'argent tous les jours aux gens pour pouvoir te nourrir, est-ce que tu penses que les gens qui te donnent l'argent là, ils vont te respecter? Tu es toujours en train de demander tous les jours. Est-ce qu'on va te respecter? Non. Il faut te mettre en place. Ça contribue. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, si vous voulez avoir ce genre de vidéos en masse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.